Alors on entend beaucoup ce mot coach, coaching, mais selon toi, qu'est-ce qui fait que l'on est un bon coach? Ah, ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que du coach, aujourd'hui, on a de partout. On a du coach sportif, des coachs de vie, on a des coachs même pour s'habiller, pour manger, etc. Donc moi, je vais parler on va dire ce qu'on appelle le coaching de vie, qui peut être du coaching personnel ou professionnel. Et je dirais que pour être un bon coach, pour moi, il y a vraiment un socle à avoir. Et dans ce socle, j'y mettrais 4 choses. La première, c'est d'abord d'avoir fait un travail sur soi, un travail d'introspection, une psychothérapie, peu importe, mais en tout cas, avoir fait un travail sur soi. Donc ce que je comprends, c'est se connaître soi-même avant de pouvoir coacher Oui, mais ça va autrui. même au-delà de se connaître soi-même, c'est vraiment aller repérer justement les failles, les souffrances, les croyances et les avoir travaillées. Pourquoi ? Parce que si je dois te coacher, par exemple, je ne vais pas transposer mes propres souffrances ou mes propres difficultés sur le coaching. Je ne dois pas te renvoyer le miroir de ce que j'ai vécu. Ça doit être neutre, sinon ça ne fonctionne pas. Donc pour que ça soit neutre, eh bien, il faut que je puisse avoir pris du recul par rapport à ce que j'ai vécu. Parce que ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour toi. Je suis tout à fait Donc d'accord. le coach, il est là pour aider la personne à faire sortir ses propres solutions par rapport à son mode de fonctionnement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir suivi une formation de qualité, donc par une école de coaching reconnue par France Compétences, avec un numéro de RNCP. Et en général, c'est une formation qui dure 1 an, 2 ans. C'est D'accord, pas des formations. on peut donc pas s'inventer comme ça coach du jour au Non, lendemain. voilà, c'est-à-dire que Ouais. celui qui a fait un stage de coaching pendant 2 jours, un samedi, un dimanche, et qui se dit coach, pour moi, c'est pas un bon coach. C'est une bonne définition du coaching. Ouais. Le coaching, il doit, voilà, c'est vraiment la formation de coach, elle est complète. Et puis la troisième chose, c'est qu'il doit être certifié. Ça veut dire qu'il a réussi sa formation de coaching. Il nous en reste une quatrième, c'est le nombre d'heures de coaching. C'est important parce que si on a 50 heures de coaching à son compteur, 500 ou 1000, tu te rends bien compte qu'on n'a pas la même expérience du coaching. Le coaching, c'est vraiment, plus tu coaches, plus c'est facile. Plus tu te nourris toi aussi. Oui, et puis plus c'est vraiment, si tu coaches une fois, je sais pas, par trimestre, tu vas pas entretenir un bon coaching. Donc, d'ailleurs, quand on coach en entreprise, on demande au coach qu'il ait au moins 500 heures de coaching à son compteur. Donc là, tu vois, une fois qu'on a fait ça, donc l'introspection, la formation, la certification, le nombre de coaching, on a un socle solide. Et avec ce socle solide, le bon coach, il va amener un espace de sécurité qui va permettre au coaché de pouvoir se transformer. S'il n'y a pas l'espace de sécurité, on a notre cerveau qui va se fermer, c'est-à-dire que les capacités cognitives elles vont se fermer parce qu'il va être en mode autodéfense. Donc il faut vraiment amener un espace sécurisé avec de la confiance, du non-jugement, de la bienveillance, de l'écoute, exactement. Et une fois qu'on a amené ce cadre-là, eh ben, le coaché est en confiance, il va pouvoir déposer sur la table ce qu'il a à déposer, il va pouvoir enlever ses peurs et on va pouvoir commencer à travailler sur ses croyances, sur sa transformation et sur atteindre ses objectifs. Voilà, c'est ça pour moi un bon coach.